Say, what the hell is your name anyway? Crook. Ram. On se retrouve aujourd'hui pour une make-up routine basée sur ma première vidéo, présentation slash favori de tous les temps. Donc les produits que je vais présenter aujourd'hui viennent de cette vidéo là. Comme ça vous avez à peu près une idée de comment j'utilise ces produits et comment est le rendu. Donc le rendu c'est ça, mais je vais vous retrouver à la fin des informations sur les réseaux sociaux, sur les vidéos à venir et blablabla. Et bref, je vous laisse avec les vidéos. Bisous. Donc allons-y, c'est parti. Je commence donc tout le temps par un correcteur parce qu'en ce moment j'ai des boutons. Je sais pas exactement pourquoi j'ai des boutons, mais voilà. Donc je sais pas si vous voyez, mais j'en ai un peu ici. Bon là ça a cicatrisé. Du coup j'ai utilisé ma routine soin. Donc je sais pas si vous l'avez vu la dernière fois, c'était avec les produits aussi favoris. C'était le gel nettoyant de chez Aven qu'il faut vraiment utiliser matin et soir. Et véritablement ça fait son job parce que là en 2-3 jours ça a bien cicatrisé. Normalement ça devrait partir, mais bon, faut avoir de la patience. Donc mon premier produit c'est toujours celui-là, donc c'est le correcteur de chez Paul & Joe. Ce que je vais faire en fait c'est que comme il sort plus, je le prends avec le coton-tige, j'en mets un peu donc sur ma main, comme ça, hop. Et je vais l'appliquer. Et ensuite je vais l'appliquer avec le Beauty Blender parce que il n'y a que celui-là que j'aime bien, je trouve que ça c'est ce qui va mieux avec. Vraiment, moi je vous conseille d'investir dans un Beauty Blender si vous en avez marre des pinceaux ou de vos doigts. Parce que vraiment, ça révolutionne ma vie ce truc. Mais genre, fois 1000. On se prend beaucoup moins la tête. Donc je sais pas si vous voyez, mais franchement j'ai pas beaucoup de boutons, mais j'ai vraiment beaucoup de cicatrices de boutons qui sont pas vraiment très jolies à regarder en fait. Donc faut que j'aille m'acheter un correcteur, mais le truc c'est que j'aime beaucoup celui-là, donc j'ai du mal à... Je vais prendre jusqu'au bout là. La meuf, trop déprimée. Donc voilà, donc en ce moment je mets pas d'anti-cerne parce que déjà j'en ai plus. Et il faut que je reprenne une teinte qui soit légèrement plus claire que celle que j'avais avant parce que c'était pas du tout bon. Donc voilà, donc si vous avez des anti-cernes à me conseiller, j'en ai déjà dans la tête, mais si vraiment vous en avez un qui fonctionne bien pour les teintes un peu mates et foncées comme la mienne, bah dites-moi dans les commentaires et j'essaierai d'essayer. Voilà. Donc ensuite, comme vous l'avez vu dans ma vidéo favori, j'utilise en ce moment, comme c'est l'hiver, véritablement seulement un fond de teint compact. Pas de fond de teint liquide parce que en ce moment je supporte pas du tout, en plus ma peau elle est pas du tout coopérative. Donc mon préféré c'est le Too Faced, la Cocoa Powder, donc celle-là c'est la teinte Deep Tan. Rien de bien changeant, j'utilise avec un pinceau que j'adore, c'est celui de chez Too Faced que j'ai reçu. Alors vous savez c'était celui, enfin je sais pas si vous savez mais Too Faced ont sorti donc des pinceaux en fait dans une petite pochette rose, trop mignonne avec des nounours dessus, c'est trop chou. Je l'ai eu donc pour Noël et je l'adore. Donc franchement quand c'est l'hiver comme ça, j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance parce que bon voilà quoi, ça se voit vraiment quand on est beaucoup maquillé en hiver. Plus qu'en été j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance, donc ça me suffit. Même si mes boutons ne sont pas totalement masqués, franchement ça me suffit, ça me donne une bonne mine, donc voilà, après vous pouvez repasser dessus si vous voulez un peu plus de couvrance, mais moi vraiment ça me suffit. Je sais même pas si je vous cache genre, mais parce que j'ai pas de retour. Cette fois-ci j'ai filmé avec mon Canon et j'ai pas filmé avec ma caméra. C'est un peu n'importe quoi, mais bon, avec les moyens du bord. J'avais pas vraiment envie de le faire avec commenter parce que voilà. Je voulais vous dire exactement ce que je pense. Donc une fois que ça c'est fait, je passe ensuite donc au baume à lèvres parce que là je vais préparer les yeux, tout ça. Donc le baume à lèvres c'est pour préparer mes lèvres tout simplement.
Moi j'utilise toujours celui de Polar, celui de chez Polar en ce moment, la véritable crème de la peau. Je vais utiliser donc deux options. Il y en a une option baume teinté et une rouge à lèvres. Mais j'en mets quand même parce que celui-là vraiment il protège. Donc après le teint et le baume à lèvres, j'applique un blush. Vous pouvez le retrouver dans mes produits favoris, mais c'est toujours le même en fait. C'est celui de chez Chanel en teinte brume d'or. J'ai pas changé depuis. Je sais que c'est un gros problème, mais j'ai pas changé. Donc voilà, je l'aime trop. Et je l'applique avec le pinceau un peu biseauté. Enfin, genre légèrement biseauté, genre légèrement. De je ne sais pas. En fait, c'est une grosse trousse de pinceaux que j'avais reçu la première fois. Je fais une grosse commande et je l'avais eu pour pas cher du tout. Mais ça fait genre longtemps que je l'ai eu ce truc. Donc voilà. Pour estomper un peu parce que j'ai l'impression que c'est trop rose. Voilà. Ensuite je passe aux yeux. Donc étant donné que je ne mets qu'une seule couche ou deux ou trois, enfin vraiment je fais quelque chose de super léger sur les yeux, mais j'aimerais que ça tienne toute la journée. Donc ce que j'utilise c'est la Primer Potion de chez Urban Decay et voilà quoi, ça fait son job. J'en suis de moins en moins satisfaite. Je trouve qu'en fait c'est peut-être moins... ça tient peut-être moins bien que ce que je pense au début. Mais bon, je vais essayer d'autres choses, mais bon voilà. Je voulais juste dire que j'étais pas super satisfaite du produit en ce moment. Donc j'en applique donc au niveau de ma paupière. J'en mets au-dessus et en dessous. Parce que je mets souvent de fard en dessous. Et en dessous c'est un truc que ça ne tient peut-être pas bien. Ensuite donc je passe aux yeux, donc j'utilise donc la palette Marc Jacobs de la Parisienne et j'utilise ces trois fards là. Je sais pas si vous allez bien les voir, mais alors j'utilise celui-là, je sais pas comment il s'appelle, super, celui-là, celui-là et celui-là. Donc les trois là que vous voyez, c'est le combo que je vais utiliser, que j'utilise souvent pour un maquillage un peu nude, disons-le comme ça. Donc j'utilise d'abord cette teinte sur toute la paupière mobile. Donc ce que j'aime bien avec cette palette en fait, c'est qu'elle convient vraiment aux peaux un peu mat foncées comme la mienne. C'est ce que j'aime bien parce que souvent les fards n'accrochent pas de la même manière que sur les peaux claires. Donc ça je suis contente. Ensuite on va appliquer, donc c'est très simple hein. On va appliquer le fard beaucoup plus foncé, celui-là, sur le coin externe de l'œil, comme ça, et dans le creux légèrement externe aussi. Et on y va doucement parce que c'est super pigmenté celui-là. Donc voilà, donc on fait pareil de l'autre côté, dans le creux externe et dans le coin externe. Et ensuite j'estompe. Donc j'ai utilisé toujours des pinceaux de chez Too Faced. J'adore cette marque, j'adore leurs pinceaux, ils sont genre trop doux. Mais super doux, mais vous imaginez même pas à quel point il y a quelque chose dedans quoi. Voilà, donc faut pas hésiter à bien estomper parce que bon ça reste quand même un maquillage de tous les jours et puis moi je n'aime pas quand ça se voit vraiment beaucoup. Ensuite on va reprendre notre pinceau plat et on va utiliser le fard blanc en très petite touche pour légèrement agrandir donc le regard là en dessous de la paupière, comme ceci. Et on en met une petite couche dans le creux interne cette fois-ci. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien, de toute façon je vous ferai un zoom après. Et ensuite on va reprendre un peu du fard le plus foncé et on va en mettre au ras des cils. Ça c'est quelque chose que je fais mais vraiment tout le temps pour assombrir mon regard parce que j'ai quand même des petits yeux. Donc voilà, je le fais super souvent.
Donc voilà pour le maquillage des yeux. Alors avant de passer au mascara, je vais juste mettre, je m'occupe de mes sourcils avec le Gimme Brow de chez Benefit. Donc vous allez voir que je l'aime vraiment beaucoup. Parfois même quand j'ai vraiment la flemme de me maquiller, je mets juste ça avec du mascara. Voilà, ce sont les 2 produits je pense qui peuvent nous rendre quand même sortables, même sans être maquillés. Donc voilà, donc je l'aime énormément et je sais pas quoi vous dire à part que je suis quand même super gaga de ce produit. Il est vraiment super. J'ai vu que L'Oréal en avait sorti un. On m'a dit, je vais essayer de l'utiliser, je vais voir de quoi il est capable. Mais voilà, c'est tellement un coup de cœur celui-là que j'ai pas envie de changer. Mais je vais quand même essayer, je vais voir et tout, comment il est et surtout la teinte qu'il propose. Parce que vraiment, la teinte du Gimme Brow, c'est le medium deep, il convient mais véritablement à tout type de sourcils. Et particulièrement les miens qui sont super foncés, donc réellement super. Ensuite on passe au mascara. Alors c'est réellement le truc vraiment pour sublimer un maquillage. Alors comme le mien, là on a l'impression que c'est assez chargé au niveau des yeux comme ça, mais avec le mascara vous allez voir ça va juste le sublimer et le rendre beaucoup plus naturel. Donc c'est toujours celui de chez Make Up Forever que j'utilise. Voilà, je vous jure à quel point il est facile d'application celui-là, mais c'est quand même un truc de fou. Pour les yeux, ça c'est fait. Ensuite donc on passe aux lèvres. Alors je vous avais dit que j'avais 2 alternatives. D'abord la première alternative c'est le baume à lèvres. C'est le baume à lèvres teinté de chez Pixi. Donc voilà pour l'alternative numéro 1. Vous voyez que c'est un look quand même assez simple, vraiment pas de fioriture, super simple, super cool à sortir sans problème. Ensuite on va passer au numéro 2 et j'utilise le rouge à lèvres de chez Paul & Joe, la teinte La Vie en Rose que j'aime trop, tellement que je l'aime, voilà, il reste plus que ça, super. Donc voilà, donc c'est à peu près la même teinte que le baume à lèvres de toute façon, c'est juste que ça a un rendu un peu plus rouge à lèvres quoi. Alors j'espère que ce maquillage vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'annonce pas mal de choses, je vous parle. J'essaye de me rapprocher de mes abonnés, même si bon, c'est ma 2e vidéo donc nous ne sommes pas très nombreux, mais j'espère que ça va augmenter. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un pouce vert et me dire ce que vous en pensez. De toute façon, les vidéos vont suivre très rapidement, il y en a déjà une de prévue donc pour vendredi. N'oubliez pas que j'en poste une tous les mercredis et les vendredis. Et probablement des vlogs dans les jours non prévus, donc le jeudi, le lundi, le mardi ou le week-end. Des vlogs donc du régime que je suis, je vous en avais parlé dans la première vidéo de présentation. En tout cas, j'espère que vous serez encore plus nombreux. Merci de m'avoir suivi, merci pour tout le soutien que j'ai reçu jusqu'à maintenant. Et je vous embrasse très fort et à la prochaine. Bisous.